Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'il y a eu les vacances que les habitudes ne changent pas. En début de semaine prochaine, eh bien, l'un d'entre vous gagnera une voyance privée portant sur sa question avec moi. Voilà, c'est une habitude que nous avons prise depuis le début de l'année 2016, donc il n'y a pas de raison que nous en changions. Voilà, mais en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, enfin d'après ce que je lis, d'après vos commentaires, vos observations, j'ai l'impression que oui. Et autrement, pas d'informations particulières, tout va bien. Je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par France. France, bonjour. Alors, c'est une question qui est pour votre maman. Elle a 83 ans, elle a énormément de difficultés à marcher à cause de sa hanche. Est-ce qu'elle devrait prendre le risque de se faire opérer ? Allez, voyons par rapport à une intervention. Écoutez, alors, il y a deux choses. Déjà, on a une première approche avec ce tirage. Ce tirage est quand même positif. Il y a quand même de l'énergie, même si votre maman a des difficultés à se mouvoir avec son problème de hanche, eh bien, il y a quand même, je dirais, une constitution qui n'est pas mauvaise. Ensuite, il y a, j'irai dans ce tirage, des perspectives qui sont heureuses, qui permettent, je dirais, de trouver un meilleur équilibre avec cette intervention. A priori, moi, je la conseillerais au vu de ce tirage. Je voudrais juste vous apporter une information complémentaire. C'est une décision qui est quand même importante, qui n'est pas, qu'on ne prend pas à l'emporte-pièce. Surtout quand on parle d'intervention chirurgicale, il y a des moments pour le faire et des moments pour ne pas le faire. Et en ce qui me concerne, pour apporter le maximum d'informations et je dirais une certitude à 99%, eh bien, il serait intéressant que l'on regarde en privé pour voir si la période est propice à cela. Mais déjà, il y a un avis favorable pour cette intervention. Est-ce que votre maman est d'accord? Est-ce qu'elle a envie de le faire? Est-ce qu'elle se sent de le faire? Vous voyez, il y a des tas de facteurs aussi qui sont primordiaux avant de prendre cette décision. Et en ce qui me concerne, je pourrais vraiment vous apporter une réponse vraiment cadrée à partir du moment où je pourrais travailler avec sa date de naissance, son nom, son prénom et voir en astrologie pour choisir les dates les plus intéressantes et surtout vous indiquer les dates qu'il faut éviter pour une intervention chirurgicale. Voilà, mais l'avis déjà est plutôt favorable, France. Et ce que je dis pour la maman de France est valable pour tout le monde. Vous savez, bien évidemment, on est tous amenés à subir à un moment donné soit une intervention chirurgicale pour X raisons. Eh bien, l'astrologie, la numérologie sont des outils vraiment pertinents pour définir les meilleures périodes pour justement se faire opérer. Allez, on poursuit avec la question de d'Annick. Annick, bonjour. Pour la première fois il y a un an, je vous annonçais une belle rencontre. Vous n'avez rencontré personne et même si d'autres préoccupations ont pu vous déranger, vous savez maintenant que vous pouvez tout à fait faire la part des choses. Lors de votre dernière consultation,
cet homme, je ne l'ai pas vu. Se serait-il volatilisé? Sinon, il est où le bonheur? Il est où? C'est rigolo que vous me parliez de cette chanson-là, parce que pendant les vacances, j'ai une amie qui n'a pas arrêté de nous bassiner, il faut le dire, avec cette chanson. Bon, voyons sur le plan affectif ce qui ressort. Bah, écoutez, moi je vous confirme qu'il y a quand même un nouvel élan sur le plan affectif, même si effectivement ce qui ressort dans ce tirage, c'est qu'il y a quand même pas mal de préoccupations. Préoccupations familiales, préoccupations environnementales, enfin il y a plein de choses qui sont pesantes hein, pour votre vie, indéniablement. Mais quelque part, ce n'est pas du tout un tirage qui est contrariant pour que vous rencontriez quelqu'un. Bien au contraire, moi je pense qu'il y a ce que j'appelle un nouvel élan, donc une rencontre. Donc je vous le confirme. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort dans les cartes. Et je vous trouve très sage par rapport à cette question, enfin par rapport à cet environnement-là, par rapport à la vie affective. Comme si, bien sûr, si vous posez la question, c'est que pour vous, ça a une importance, mais il y a une relativisation qui aussi ressort. Voilà. Donc, moi, je répondrai oui. Voilà. Véronique, bonjour. Depuis plusieurs années, votre fils Marc ne vous parle plus. Vous n'avez plus de nouvelles de lui. Que devient-il? Va-t-il bien moralement et physiquement? On vous a dit qu'il allait mal, qu'il prenait de l'alcool et des cachets pour dormir. D'accord. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu comment va votre fils. Écoutez, moi je ne suis pas sûr qu'il aille aussi mal qu'on veut bien vous le présenter. Alors, il a peut-être traversé des périodes qui n'étaient pas évidentes ces derniers temps, ces derniers mois, mais je dirais que c'est plutôt un tirage qui va pousser dans les mois qui viennent eh bien, à se reprendre en main, à retrouver une énergie, peut-être même à changer de vie d'une certaine manière, à quelque part passer d'une phase à une autre. Alors, après qu'il consomme de l'alcool ou qu'il prenne des médicaments pour dormir, c'est pas non plus, entre guillemets, impossible. Après, ça dépend des quantités. Mais là, pour moi, parce que, vous savez, votre fils, c'est quand même tel qu'il apparaît, je pense qu'il met beaucoup de choses sur le plan affectif. C'est pas quelqu'un qui est facile, faut le dire. Hein, c'est quand même une personnalité qui est assez complexe, donc il peut y avoir à des moments donnés des troubles ou des périodes où il se sent pas mal parce qu'il y a un côté un petit peu autodestructeur chez lui. Donc ça peut correspondre justement à des abus. Il est toujours dans les extrêmes, il ne fait jamais les choses à moitié. C'est-à-dire que s'il boit, il va boire excessivement et puis s'il arrête de boire, il ne va plus toucher une goutte d'alcool. Donc c'est réellement, il est réellement dans des sphères qui manque un petit peu d'équilibre personnel. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais quand je regarde ce tirage-là, moi j'ai l'impression qu'à partir de cette fin d'année et de l'année prochaine, il va retrouver une meilleure énergie. Mais je sens que son année n'a pas été rigolote. Voilà. Donc ça a pu, je dirais, occasionner certains excès.
Colette, bonjour. Financièrement, vous n'en pouvez plus. Allez-vous avoir des jours meilleurs? Rien n'arrive de mes prédictions positives. Est-ce pour bientôt? Alors, voyons cela, Colette. Les perspectives financières. Bah écoutez, hein, je vais vous confirmer ce que je vous ai dit. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais par rapport à vos finances, pour moi, il y a l'idée quand même d'une amélioration. Indéniablement, j'ai des cartes qui sont très positives, il y a des cartes de protection, il y a des cartes qui vous permettent de ne pas être dans un embarras irréversible. Après, au niveau du temps, moi je trouve que la période, là, enfin quand je dis la période, c'est l'année 2016 bien évidemment, hein, je trouve que c'est une année qui est assez lourde pour vous, où vous êtes face à du concret, où vous êtes face à pas mal d'opposition, et puis ce qui, je dirais, s'ajoute à ces difficultés, c'est que physiquement vous êtes fatigué. Physiquement, vous vous sentez complètement à l'étroit, enfermé. Donc, voilà, à partir de là, au niveau de la traduction des tarots, pour moi, ça va vers une amélioration. Et j'espère que cette amélioration viendra le plus rapidement possible. Oui, ça se sent que vous êtes épuisé, c'est-à-dire que le corps a du mal à suivre, tout est freiné, toutes vos actions sont quelque part comme des coups d'épée dans l'eau. Donc je comprends votre lassitude, je comprends votre agacement, je comprends tout cela. Après, je peux vous dire, au niveau du tarot, pour moi, ça va aller dans la bonne direction. Donc gardez cela en tête, à l'esprit. Angèle, bonjour. En septembre, vous avez un rendez-vous avec un homme. Ce rendez-vous va-t-il se passer dans l'amour et la volupté de l'exotisme? Eh ben, dites-moi, c'est un vaste programme. Allez, voyons. Est-ce que c'est l'homme dont on a déjà parlé, dont vous attendiez des nouvelles enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que c'est cet homme-là dont nous parlons présentement, hein? Bon, alors, bah, écoutez, ça va bien. D'accord. Bon, bah, je suis ravi. Hein, je suis ravi parce que c'est ce que nous avions vu. Donc, par rapport à ce rendez-vous, pour moi, il y a quelque part l'idée d'un contact qui se passe plutôt bien. Alors après, amour, volupté, exotisme. Alors je ne sais pas si vous avez fait une faute à exotisme, si vous n'avez pas trompé de consonne dans exotisme, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va plutôt, enfin voilà, ça va plutôt bien se passer. Il n'y a rien qui transparaît, qui permette de dire que ça va être catastrophique. Non, non, non. Voilà, on est tous d'accord. Donc non, non, ça va être sympa. Non, je pense que ça va être sympa. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous appréhendez quand même cette rencontre, hein, que vous êtes en train de vous remettre un petit peu en tête tout ce qui a pu se passer avec lui, quelque part vous repassez le film.
Voilà. Mais écoutez, on a des bonnes cartes, hein, donc pourquoi pas. Il y a quand même l'idée d'un retard ou d'un délai. Alors est-ce qu'il y a un report, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas ça va bien se passer. C'est ça qui est essentiel. Jacqueline, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez avoir une rentrée d'argent car vous en avez besoin pour pouvoir aider votre fils qui vient de laisser son restaurant et vous vous faites beaucoup de soucis. Ben, c'est-à-dire que c'est pas du rapide. Dans ce jeu, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants hein, par rapport à votre fils, par rapport à l'environnement, mais quelque part, on peut pas dire non plus que vous soyez extrêmement argenté. Hein. Vous arrivez à vivre, vous arrivez, vous faites certainement attention, mais on ne peut pas dire, enfin à mon sens, c'est pas l'opulence si vous voulez. Alors après, vous me demandez s'il va y avoir une rentrée d'argent. Je peux répondre oui à votre question, mais c'est pas tout de suite, quoi. C'est très lent, c'est pas du rapide. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille compter dessus pour l'instant. Vous voyez, je ne sais pas si quelque part vous avez besoin que ce soit dans un mois, dans 2 mois, dans 15 jours, dans 6 mois, mais là, on n'a quand même pas des cartes d'opulence sur le plan financier. Donc, je suis quand même assez mitigé par rapport à votre demande, Jacqueline. Véronique, bonjour. Gros conflit entre votre frère et vous pour une location saisonnière de la maison de vos parents décédés. Le couple de Quimper qui ne semble pas clair et votre frère n'est pas clair non plus. Vont-ils finir par acheter la maison ou c'est une personne de l'agence immobilière qui va l'acheter légalement? C'est quand même mieux que ça soit fait dans la légalité. Hein. Bon, on va regarder par rapport à la vente de cette maison. Voir ce qui ressort. Écoutez, je pense que les difficultés ou les conflits vont se poursuivre. Hein, parce que on sent un environnement orageux, on sent qu'il y a énormément d'électricité dans l'air et qu'effectivement qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la finalité, c'est le résultat. Est-ce que cette maison va se vendre? Est-ce qu'elle va se vendre dans de bonnes conditions? Pour moi, je répondrai oui, elle va se vendre dans de bonnes conditions, mais je ne suis pas persuadé que ce soit les personnes qui pour l'instant sont sur cette maison qui vont l'acquérir. Je pense au couple de Quimper, hein, enfin ceux qui sont en contact avec votre frère, si j'ai tout compris. Donc pour moi, elle va se vendre. Ça va prendre encore du temps, hein, faut pas se leurrer, c'est pas du rapide, mais en tout cas, ça va finir par se tempérer, ça va finir par s'équilibrer, ça va finir par être un peu moins tendu et puis quelque part, on sent qu'il y a vraiment une rupture de communication, on sent que en fait, vous n'êtes pas trop respecté dans cette histoire, vous n'êtes pas trop considéré, donc il faut juste reprendre un peu les rênes, si vous voulez. Mais en tout cas, oui, elle va se vendre.
Chantal, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez revoir votre fils Jérôme avec lequel vous êtes fâché pour des raisons financières? Je voudrais juste ajouter quelque chose pour Véronique. Pardonnez-moi, hein, Chantal, je viens bien évidemment à votre question. Mais c'est par la concertation, c'est par le dialogue. C'est très important de retrouver cette énergie-là. Même si vous êtes en désaccord, même si vous n'avez pas la même façon de voir les choses, même s'il y a tout un ensemble d'éléments qui vous séparent, c'est retrouver le dialogue. C'est vraiment ça qui était indiqué. Donc Chantal, j'en viens à votre question par rapport à votre fils. Voyons si vous allez renouer ensemble. Oui. Alors, c'est pas... je vous dis oui parce que je pense que c'est tout à fait le cas. Puis je vous trouve très seul, je vous sens très seul dans votre vie. Je ne trouve pas... vous voyez, voilà. Donc, pour moi, vous allez effectivement renouer le contact avec votre fils. Hein. C'est pas la simplicité, c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est pas voilà, ok, on a mal agi, on s'est mal parlé, effectivement, ça aurait pu, mais ça n'a pas eu, et puis ceci, et puis cela. Bref. Mais il y a une chaleur qui revient. Alors, c'est pas... Vous n'allez pas vous tomber dans les bras l'un à l'autre et que tout va être effacé. Mais par rapport à votre question, c'est allez-vous revoir votre fils? Oui, vous allez revoir votre fils. Je me demande si ça ne va pas intervenir l'année prochaine. J'aimerais bien le vérifier, mais en tout cas, je pense que c'est un bon point de départ l'année prochaine. En tout cas, cette année, je ne le sens pas trop. Plus l'année prochaine. Virginie, bonjour. Vous êtes actuellement en contact avec un homme que vous avez connu sur un site de rencontre. Vous aimeriez savoir si je vois une belle histoire entre vous ou pas. Allez, voyons avec Renaud. Écoutez, c'est plutôt quelqu'un de sympa qui a beaucoup d'empathie. Je lui sens une certaine, ce que j'appellerais une féminité, hein, c'est-à-dire que c'est le contraire du macho pour moi. Et quelqu'un qui peut avoir une certaine douceur dans sa façon de parler, dans ses mots choisis, dans le choix de ses mots plus exactement. Il y a vraiment cette notion-là. Après, vous me demandez si une histoire peut intervenir et si ça peut être une belle histoire. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Je ne suis pas certain que ça puisse être une belle histoire. En tout cas, une histoire pérenne. Après, peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, qu'il faut peut-être garder comme un ami ou comme un contact, peut-être que vous aurez une aventure, mais je ne suis pas certain vraiment de la portée de cette relation. C'est ça qui m'enquiquine un peu. J'aurais adoré vous dire, on a l'impression que tout se formalise bien, que tout se met bien en place, que tout est sympa, que tout... Vraiment, on se dit, waouh, c'est presque idyllique, et puis au dernier moment, pouf, ça fait pchit, pour reprendre une expression d'un de nos anciens présidents de la République. Donc, je suis pas archi convaincu, voilà, sur la pérennité de cette relation.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un super bon week-end. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et lundi, vous découvrirez qui a gagné la voyance privée avec moi. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.